Alors nous allons lire un texte dans la parole de Dieu que nous trouvons dans le premier livre de Samuel au chapitre 30. Il est dit ici, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le pays et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et les enfants, et tous ceux qui se trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens, 600 hommes, arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Au verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Quelle dramatique situation vont vivre David et les 600 hommes qui l'accompagnent. Si on fait un rapide calcul, 600 hommes, il est question aussi de leurs épouses qui ont été enlevées, donc au minimum 600 femmes. Et si on compte 3 enfants en moyenne par famille, ça fait 1800 enfants, c'est un total de 3000 personnes qui vivaient là à Tsiklag. Mais les 600 hommes et David n'étaient pas présents ce jour-là. Ils étaient absents. Et quand ils reviennent de quelques combats, de quelques villégiatures, lorsqu'ils reviennent, ils assistent à un spectacle qui brise leur cœur. La ville qui leur servait de refuge a été incendiée, pillée, et les femmes et les enfants ont été amenés captifs. Imaginez-vous un petit peu la scène. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison de ce désastre? Les hommes qui accompagnent David vont se mettre à pleurer. Ils vont pleurer, 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 jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus pleurer. Et d'un seul coup, ils se tournent vers David et ils veulent le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils rendent responsable David de ce désastre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils rendent responsable David de ce désastre. C'est ta faute, David. C'est toi le responsable. C'est toi qui nous as amenés ici, à Tsiklag. Et maintenant, regarde. Tourne les yeux. Regarde le spectacle. Où sont nos femmes et nos enfants? Maintenant, David, puisque tu es responsable du désastre, on va te lapider. Imaginez-vous un petit peu. David, le héros d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ces gens pour que leur absence ait eu autant de conséquences? Quels ont été les choix de David qui ont conduit David à accepter, en quelque sorte, un cadeau empoisonné lorsque Achish lui a dit « Voici Tsiklag, tu peux t'installer dans la ville ». Un cadeau empoisonné. Mais il faut remonter un petit peu dans l'histoire de David. Nous connaissons tous David pour les actes héroïques
Lorsque on parle de David, on parle Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Les filles de Jérusalem chantaient le héros. Tout le monde connaît l'histoire de ce jeune garçon qui, alors qu'il n'était qu'un simple berger, va être utilisé entre les mains de Dieu pour vaincre le géant Goliath. Nous reviendrons peut-être quelques mots sur cette histoire, qui est une des plus belles histoires du livre de Samuel. Mais après cette victoire contre Goliath, dans le cœur de Saül, qui est roi, va naître une jalousie meurtrière. Et David, pour passer rapidement, va être obligé de s'enfuir. Pendant 7 longues années, il va être traqué comme une biche par un chasseur. Il se cachera dans les cavernes, il se cachera dans les montagnes, dans les déserts, dans les forêts. Il vivra 7 années de douleur terrible. Et laissez-moi vous dire une chose, son cœur souvent a été saisi de peur et d'angoisse. Et même peut-être quelquefois de panique devant la situation. Et c'est justement là qu'a commencé à naître le problème pour David et pour ses hommes. On peut parler de la peur. La peur est un sentiment que l'on arrive à raisonner. Si on a de la maturité, on essaie de raisonner la peur, de contrôler sa peur. Mais la panique, c'est autre chose. La panique, c'est un sentiment que l'on ne peut plus contrôler. C'est une peur incontrôlable. Et David est animé de cette peur. Il sait qu'il y a 3000 hommes avec Saül qui sont à sa recherche. Il va à droite, il le suit. Il va à gauche, il est derrière eux. Il est là comme une bête traquée pendant toutes ces années-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et bien souvent, à cause de la peur, à cause de la crainte, on fait des mauvais choix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On fait des mauvais choix. Lorsqu'on se trouve dans une situation, on se pose la question, mais pourquoi je suis dans telle et telle situation? Pourquoi? On pourrait se poser la question aussi, pourquoi, au fond? Quelles sont les raisons exactes qui font que je suis dans telle et telle situation? Est-ce que mes choix ne sont pas responsables? Est-ce que je ne suis pas moi-même responsable quelquefois de mes mauvais choix qui m'ont entraîné dans des situations où j'en supporte les conséquences et je me pose encore des pourquoi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans la vie, c'est comme ça. Ça arrive souvent dans la vie, que l'on fait des mauvais choix, et à cause des conséquences qui nous arrivent, on se dit, mais pourquoi? Mais réfléchis, et considère les choix que tu as faits, et les pourquoi sont derrière les raisons de tes choix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça arrive souvent dans la vie des chrétiens, et même quelquefois dans la vie des serviteurs de Dieu, nous le verrons ensemble. Quand on lit ces chapitres qui nous parlent de cette période où David a été traqué en quelque sorte, et les raisons de ses mauvais choix, à cause de la peur et de la crainte qui animait son âme à cette époque, laissez-moi vous dire une chose, c'est pas quand la maison brûle qu'il faut se poser des questions, mais c'est avant. Quand la maison brûle, c'est souvent trop tard. Mais c'est avant qu'il faut faire les bons choix pour éviter que la maison brûle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et nous le verrons ensemble au travers de la parole de Dieu. David, tu t'es fait avoir pour réduire ses hommes. Tu t'es fait avoir et tu nous as entraînés dans un désastre. Tu n'as pas consulté Dieu. Et lorsque vous lisez justement la parole de Dieu, tous ces chapitres successifs jusqu'au chapitre 30, vous verrez que pas une fois David n'a consulté Dieu. Pas une fois. À un moment donné, même, il a utilisé le mensonge. Il nous est dit ici, au chapitre 21, qu'il arrive dans la ville de Nob. Il y a là un sacrificateur, Achimélec.
Et en quelque sorte, il a utilisé le mensonge. C'est Saül qui m'envoie. Mais Saül ne t'a pas envoyé. Pourquoi tu mens? Pourquoi? Pourquoi mentir? Dis la vérité. Dis que tu es poursuivi par Saül. Dis que tu as peur. N'aie pas peur d'avouer tes peurs. N'aie pas peur d'avouer tes échecs. N'aie pas peur d'avouer ta situation, ta crainte. N'aie pas peur. C'est Saül qui m'envoie. Mensonge. Alors je suis venu ici. Est-ce que tu n'aurais pas un javelot, une épée? Je n'ai pas d'arme. Je n'ai pas d'arme. Trouve-moi une arme. Et Achimélec va regarder, il va trouver l'épée de Goliath. L'épée de Goliath. Ah, il n'y a pas une épée comme celle-là. C'est la plus belle, la plus forte, la plus grande des épées. David, tu as oublié. Tu as oublié que quand Saül a voulu te mettre son armure, que moi je ne peux pas marcher avec ça. C'est pas nos outils, c'est pas des armures ça. David, tu as oublié. Va chercher ton bâton, va chercher ta fronde. Il y a encore des pierres dans le torrent. Ne va pas chercher l'épée de Goliath. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ne va pas chercher l'épée de Goliath. On ne se bat pas avec les choses de l'ennemi. On ne se bat pas avec les choses du monde. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il? David n'a pas consulté Dieu. Si tu aurais consulté Dieu, David, tu sais ce que Dieu t'aurait dit? David, mon petit David, va chercher ta fronde, va chercher ton bâton. Tu le dis toi-même dans le psaume 23. Pourquoi tu as oublié? C'est toi qui l'as écrit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires. N'utilise pas le mensonge. Va pas chercher l'épée du monde, mais prends le bâton de Dieu. Va chercher ta fronde. Si avec ta fronde, il y a encore des pierres dans la rivière, des pierres polies, prends ta fronde. Choisis des pierres dans le torrent. Le torrent coule toujours. Et le torrent est là pour te donner les pierres dont tu as besoin pour remporter la victoire. David, tu t'es fait piéger, David. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eh bien, à un moment donné, quelques versets plus bas, lorsqu'il arrive parmi les Philistins, dans la maison d'Achish, alors Achish regarde, et puis ces hommes regardent, mais c'est David ça, mais c'est David, c'est celui dont on parle partout, celui dont on chante à Jérusalem. Il a Saül tué ses villes, mais David a tué ses 10 000. Alors quand David, il voit ça, il a peur, il tremble. Vous savez ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il fait le fou. Il se met à faire le fou. Il fait l'insensé, il se met à écrire sur les portes, il se met à écrire sur les murs, il bave comme un fou. Et à qui je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas David ça. Il joue la comédie, il en est à jouer la comédie, David. Il a peur. Et pour se sortir, pour échapper à sa peur, pour calmer ses angoisses et ses craintes, il est capable de faire n'importe quoi. Il fait le fou. Il y a des gens comme ça qui font le fou. Laisse-moi te dire une chose, les fous de Dieu, oui, mais pas les fous qui font du spectacle inutile. Aujourd'hui, il y en a comme ça, dans certains milieux évangéliques, des gens qui font le fou. Nous, on veut être des fous de Dieu, et non pas des fous pour le monde, des excités. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La peur. C'est terrible, la peur. Quand ça vous prend au trip, c'est terrible. Il fait le fou. Alors on va aller plus loin si vous voulez bien, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. David va aller plus loin. Et là, quand tu fais le fou, David, pourquoi tu fais le fou? Pourquoi tu te mets en exhibition devant tout le monde? Pourquoi tu te roules par terre? Ils sont roulés par terre. Pourquoi tu fais ça, David? Tu as perdu la raison. Ta peur te fait perdre la raison. Tu perds le contrôle de la situation. David, mais consulte l'Éternel. N'oublie pas que tu as reçu l'onction.
C'est pas une onction de folie. C'est une puissance de Dieu que tu as reçue. Le jour où Samuel est venu vers toi dans la maison de ton père, qui s'est approché de toi et qui a versé l'huile sur toi, c'était une huile sainte, une huile d'onction, une huile de mise à part, une huile de consécration, David. Tu fais le fou, arrête de faire le fou et reprends l'onction, revis l'onction, reçois l'huile sainte du ciel, David. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu aurais consulté Dieu, Dieu t'aurait dit, fais pas le fou, mais retourne à l'huile d'onction. Retourne à l'huile d'onction, David. On regarde un peu plus loin ce que dit David. À un moment donné, au chapitre 27, il y a un texte intéressant qui nous rappelle la peur et la crainte de David. Il le dit ici, au verset 1er du chapitre 27. David se dit en lui-même, il se fait un scénario. Vous savez que la peur, on se fait des scénarios quand il y a la peur et quand il y a la panique. Je ne sais pas si quelques mères de famille ici pourraient en parler, ça devrait peut-être arriver lorsqu'à un moment donné, ils étaient au supermarché et le petit gamin de 3 ou 4 ans leur échappe de la main. Oui, quelle panique, quelle peur, quelle panique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ça la panique. C'est ça la panique. On se fait un scénario. Il est calmé, mon petit, et de seul coup, vous le voyez, il se promène parmi les rayons en train de regarder les bonbons ou les jeux vidéo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On se fait un scénario. Et là, David se fait un scénario. Déjà au départ, savez-vous ce qu'il dit? Déjà au départ, il a dit, il y a un texte qui est assez étonnant, il dit ceci, David dit en lui-même, il se fait un scénario, il parle à son âme, au lieu de parler positivement, au lieu de regarder à l'éternel, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de consulter Dieu, il consulte sa pensée, il consulte ses idées, il consulte son cœur tordu, et il dit, voici, je sais que je périrai un jour par la main de l'Éternel. Mais Dieu n'a pas dit que tu périrais, il a dit que tu serais roi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je sais qu'un jour je périrai sous la main de Saül. Je sais qu'un jour je périrai. Certainement Saül va m'ôter la vie. Il a décidé, mais Dieu n'avait pas décidé ce que David croyait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as pas consulté Dieu, et David, par peur, par crainte, va se diriger directement dans le camp des Philistins, dans le camp des ennemis. Il va chercher protection dans le camp des ennemis. Combien il y en a qui cherchent protection là où c'est pas bon, là où il ne faut pas aller, dans le monde avec des mauvais conseillers, avec des choses mondaines, avec des choses qui vont plutôt leur faire du mal, détruire leur foi. Ils cherchent conseil, ils veulent le soutien de ceux qui ont les mains percées, le soutien de ceux qui ont le cœur tordu. Ils cherchent refuge parmi les Philistins. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il n'y a rien de mieux pour moi, dit-il, que de me réfugier dans le pays des Philistins. Il n'y a rien de mieux. Je ne peux pas aller ni à droite ni à gauche. Là, il y a les Philistins, il n'y a rien de mieux pour moi. Pour moi, il n'y a rien de mieux. C'est là que je vais être tranquille. C'est là que je vais trouver la paix. C'est là où je retourne dans les Philistins. Les Philistins, je les connais. Mais c'était ses ennemis. Et il va se réfugier en terre ennemie. Vous voyez pas un peu la décadence de David? Ça ne m'étonne pas que les soldats ils sont en colère. David, si on en est là, c'est ta faute. Tu as fait des mauvais choix. Tu as été chercher l'épée de Goliath. Tu aurais dû aller au torrent, ramasser des pierres et ta fronde. David, pourquoi tu as fait le fou? Tu continues à faire le fou. Tu crois que Dieu n'a pas un plan pour toi, que Dieu n'a pas une direction pour toi. Il a dit que tu serais roi. Il n'a pas dit que tu allais mourir, David. Consulte Dieu avant d'aller dans le terrain des Philistins. Consulte Dieu. Il n'a pas consulté Dieu, David. Pas une fois. C'est triste. Il y a des gens comme ça. Ils consultent pas Dieu. Il y en a même qui vont consulter des horoscopes. Alors imaginez-vous un petit peu où on en est aujourd'hui. Même des chrétiens, soi-disant.
pour consulter les horoscopes. Consulte Dieu, cherche Dieu, et tu ne te perdras pas. Amen. Dans des décisions qui vont emmener la faillite dans ton foyer, qui vont emmener la faillite dans ta maison, dans ton église et dans ton ministère. Nous en parlerons tout à l'heure. David n'avait pas consulté Dieu. Les Philistins sont tes ennemis, David, les ennemis d'Israël. C'est toi, David, qui nous a entraînés là. Les 600 ans ont suivi David. Si David allait à fond chez les Philistins, les 600 hommes faisaient confiance à David et ils ont suivi David. 600 ans ont suivi David. Est-ce que vous réalisez cela? David, tu es responsable. Il ne peut pas y avoir d'alliance avec les Philistins. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, ne vous mettez pas avec les infidèles si un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre le mensonge et la vérité? C'est un monde totalement différent, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Il ne peut pas y avoir de collaboration, il ne peut pas y avoir de communion, il ne peut pas y avoir d'intimité entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Nous allons venir tout de suite maintenant au cadeau empoisonné. Le cadeau empoisonné. David n'en peut plus. Il dit, donne-moi une ville, Akish. Je t'en supplie, donne-moi une ville, n'importe où, mais donne-moi une petite ville où je puisse mettre mes femmes, et puis que je puisse mettre mes enfants, et puis que je mette nos petites familles. On ne peut pas continuer à errer comme ça dans les montagnes. Donne-nous un endroit où on peut s'établir, où on sera tranquille. Et la Bible dit qu'Akish va lui donner Ziklag. Vous savez ce que ça veut dire, Ziklag? Ça veut dire tordu. Le monde vous donnera toujours quelque chose de tordu. Il lui a donné Ziklag, petite bourgade, avec quelques murs de protection. Alors ils étaient tout contents, David était content. Allons à Ziklag, on a une ville pour nous, c'est chez nous, on est bien, on sera en sécurité. En sécurité, mon œil, tu vas te planter, David. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est un cadeau empoisonné que Akish t'a donné. Est-ce que vous réalisez cela? Il est resté 1 an et demi parmi les Philistins, dit la Bible, et il s'est installé à Ziklag. Alors pendant ce temps-là, il allait faire ses petites guerres. Il était occupé, il était absent, monsieur David, avec ses hommes. Il était absent, et quand on est absent, il peut se passer n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je me rappelle le témoignage de cette jeune fille. J'avais écouté cela, et ça m'avait bouleversé. C'était la fille d'une famille riche, de voyageurs qui avaient les moyens, qui étaient dans le commerce jusqu'au cou, qui voyageaient le monde entier, dans des croisières, en avion pour leur business, pour leur travail, et ça rentrait les sous. Et ils ont rendu cette jeune fille heureuse. Elle avait tout ce qu'il lui fallait, tout ce qu'il lui fallait, les plus belles Rolex, elle avait la plus belle Porsche pour son anniversaire, pour ses 18 ans, elle avait le plus beau sac Louis Vuitton, les plus beaux habits, elle avait tout ce qu'il fallait, elle ne manquait de rien, de rien, de rien. Et alors qu'elle a atteint 19 ans, elle a fait une tentative de suicide. Une tentative de suicide qui, heureusement, n'a pas abouti. Les parents qui étaient à l'étranger, affolés, ont pris le premier avion, ils sont arrivés à l'hôpital. Et disent, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu as pourtant tout ce que tu veux, tu as de l'argent, tu as la carte bancaire, tu peux aller là où tu veux, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, tu as la plus belle des voitures, et tu es la fille la plus heureuse du monde. Non, papa, non, papa. Il me manquait l'essentiel. Il me manquait un père et une mère à la maison. J'étais seul et j'ai commencé à toucher à la drogue, à la misère. Et voilà où j'en suis. J'avais besoin de vous, j'avais besoin de vous. Vous étiez absent. Et quand on est absent du foyer, quand on est pris dans nos business, dans notre trafic, dans notre travail, pour l'argent, quand on court le monde, quand on court les îles, quand on va partout, laissez-moi dire une chose, ce qui manque dans le foyer, c'est la présence d'un père et d'une mère. David
vie. Il courait la Judée, il faisait des guerres, il ramassait, il prenait, il remportait des victoires extraordinaires. Et pendant ce temps-là, les Amalécites étaient en éveil et ils regardaient Tsiklag et ils attendaient le moment favorable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils attendaient le moment favorable. David a tellement fait de guerre qu'il était prêt à combattre ses propres frères. Prêt à combattre ses propres frères. Dieu ne l'a pas permis. Et les princes des Philistins ont dit non. Cet Hébreu ne peut pas venir avec nous pour combattre Saül. Qu'il retourne chez lui. Et Akish, qui était l'ami de David, lui a dit écoute, tu ne peux pas venir avec nous. Les Philistins ne veulent pas que tu fasses la guerre avec nous. Ils te craignent. Ils pensent qu'éventuellement tu peux leur tourner le dos et leur faire la guerre à eux. Alors ils préfèrent que tu rentres chez eux. Alors David, que Dieu te bénisse, retourne chez toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il allait faire la guerre à ses frères. Quand on perd la tête, quand on devient fou, quand on prend l'épée de Goliath, quand on ne consulte pas Dieu, quand on rentre dans le pays des Philistins et quand on commence à s'installer dans une ville et dans un pays tordu comme Tsiklag, alors on ne sait plus ce qu'on fait. On est capable de faire la guerre à ses frères. On n'est pas là pour se faire la guerre. Ton ennemi, c'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est pas ta sœur. Ton ennemi, c'est pas ton pasteur. Ton ennemi, c'est pas ton église. Ton ennemi, c'est pas la mission. Est-ce que tu comprends? Des guerres inutiles. Des mauvais combats. Des mauvais combats. On en fait quelquefois des mauvais combats. Sur Internet aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe. On essaie de lapider les gens, de salir les gens, de calomnier les gens, de les traîner dans la boue. C'est du mauvais combat. Et des chrétiens le font. Des chrétiens le font. Je regardais les informations tout à l'heure. Un garçon de 15 ans à l'école s'est suicidé. 15 ans. Parce qu'il avait été traîné dans la boue de sa classe par ses copains. On se moquait de lui. On l'a traîné dans la boue, on l'a calomnié. À 15 ans, il s'est suicidé. Le harcèlement. Laissez-moi vous dire une chose, il y a une guerre qui se fait aujourd'hui. Une guerre terrible. C'est celle d'Internet, c'est celle des réseaux sociaux, où le harcèlement est en train de faire la guerre à nos frères, à nos sœurs. Prenons garde, ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas d'ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Amen. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, amen, mais contre les puissances des ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? David, tu n'as pas consulté Dieu pour t'installer à Tsiklag. Tu n'as pas consulté Dieu pour faire la guerre à tes frères. Heureusement que Dieu a mis le haut là. Heureusement que Dieu a posé sa main et a inspiré les Philistins pour pas que David aille faire la guerre à ses frères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et voici qu'après cette situation, les 600 hommes de David qui pensaient que leur famille était là protégée par ces murailles de Tsiklag, mais il y a des forteresses qui ne tiennent pas, que l'ennemi est capable de détruire d'un coup de souffle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? David, t'as oublié. N'as-tu pas écrit dans le livre des psaumes, l'Éternel est ma forteresse? Pourquoi as-tu choisi Tsiklag? L'Éternel est ma forteresse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On se met sous la protection de murailles ébréchées, de murailles qui s'écroulent, de murailles qui n'apportent aucune protection. Mais toi, sous la protection de Dieu, consulte Dieu avant quoi que ce soit. Et ne dis pas après en pleurant, mais Seigneur, ça a brûlé, ça brûle, Seigneur, partout, ça brûle, Seigneur, dans ma maison, ça brûle chez mes enfants. Réfléchis. Quels ont été tes choix qui ont fait que tu n'étais pas présent quand l'ennemi est venu mettre le feu chez toi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? David était absent. Tu es peut-être absent. De toute façon, tu es absent. Je vais te dire comment. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la caravane de ton fils à 2 ou 3 heures du matin. Tu ne sais pas.
Tu ne sais pas ce qu'il regarde à la télé. Tu ne sais pas ce qu'il regarde sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas. Tu dors, oh mon petit, il est tranquille. Oui, il est tranquille. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Ton petit est couché, soi-disant, mais une demi-heure après, pendant que tu dors, il se lève et il s'en va, tu ne sais pas où. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu es absent. Non, je suis là. Non, tu es absent. Parce que tu n'as pas un œil sur ceux qui risquent de se perdre. Quelle responsabilité. David, c'est ta faute, David. C'est ta faute, ce malheur. C'est ta faute. C'est ta faute, père de famille, si ton fils se perd aujourd'hui. C'est ta faute si c'est le désastre dans ton foyer. C'est ta faute parce que tu as fait les mauvais choix. Tu as choisi la facilité, tu as choisi la mondanité, l'amour de l'argent. Et tu es en train de perdre, de mettre le feu dans ton foyer. Tu es en train de détruire. Et l'ennemi ravage et vole tes enfants, et vole ton foyer, vole ta famille et amène le désastre. David, tu n'as pas consulté Dieu. Si tu aurais consulté Dieu, Dieu t'aurait dit à l'oreille, David, il y a du danger à la Cyclade. Retournez à la Cyclade. Il y a du danger. Il y a du danger. Si tu es à l'écoute de Dieu, si tu consultes Dieu, Dieu te dira à l'oreille, père de famille, il y a du danger pour ton fils. Mère de famille, il y a du danger pour ta fille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Est-ce que vous comprenez le sens de ce message? Le Seigneur m'a mis à cœur ce message. J'essaie de le porter comme je l'ai reçu, mais comme un avertissement, comme un avertissement. Tu n'as pas consulté Dieu. Et tu vis dans ce qui est tordu. C'est tordu dans ta vie. C'est tordu. C'est tordu dans ton commerce. C'est tordu dans ton cœur. C'est tordu dans ta vie. C'est tordu. Tu as le témoignage tordu comme Cyclade. Et tu veux que ça marche. Tu as fait le mauvais choix. Et tu en supportes les conséquences aujourd'hui. Tu dis, mais pourquoi il arrive ça? Pourquoi ça ne va pas chez moi? Tu as fait le mauvais choix. Et tu en supportes les conséquences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans la vie, il faut faire le bon choix. On ne se marie pas d'un coup de tête, on essaye de choisir la princesse de notre vie. Enfin, je pense. Ça arrive quelquefois qu'on fait le mauvais choix. Ça arrive. Mais en général, on essaye de faire le bon choix. On regarde la famille, on regarde la belle-mère, comment elle sera. Parce qu'en général, la belle-mère, c'est un peu le modèle de la fille. Alors je dis, si la belle-mère est bonne, la fille sera bonne. Amen. Si la belle-mère elle a la peste, il y a des grandes chances aussi que ma future elle ait aussi un caractère difficile. Parce qu'on fait le bon choix. On fait le bon choix. Quand vous changez de camping, vous faites des choix. Quand vous allez dans une région pour travailler, vous faites des choix. Si ça vaut rien, vous n'allez pas y aller. Mais si c'est bon à la frontière belge, alors tout le monde va se précipiter là, on fait son choix. Pour les choses de Dieu, faites le bon choix. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Et je dirais que même nous, serviteurs de Dieu, parce que David était une sorte de leader. David était un responsable. David était un exemple aux yeux de ces hommes. Il l'admirait, mais c'est David. Qui c'est votre chef? C'est David. David. Mais quel David? Mais David, tu sais bien, celui qui avait vu Goliath. Pas possible. C'est votre pasteur. Oui, c'est notre pasteur. C'est notre modèle. Eh bien, ils sont humains, votre modèle. Il va erreur sur erreur. Il nous amène dans ce qui est tordu. Que tu fasses, aucun de nous, serviteurs de Dieu, nous entraînons le peuple dans ce qui est tordu, mais amenons-les vers Dieu, vers sa parole, vers la vérité de l'Évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyons des modèles. David n'a pas été un modèle, il n'a pas consulté Dieu, il a menti, il a triché, il a fait le coup. Quel mauvais exemple David a été. Quel mauvais exemple pour ces hommes. C'est pour ça que lorsqu'ils ont vu le désastre, lorsqu'ils ont vu que leurs enfants n'étaient plus là, que la ville avait été rasée par le feu, lorsqu'ils ont vu que même leurs biens, leurs richesses, tout ce qu'ils avaient été pris par les Amalécites, alors ils ont pris David par le treuil-pas. Il dit David, c'est ta faute, maintenant tu vas régler les comptes.
Mais laissez-moi vous dire une chose, chrétienne, si vous avez des serviteurs de Dieu qui vous conduisent mal, prenez-les par le bas et dites maintenant, c'est ta faute, tu es responsable. Si ça va mal dans l'église, c'est ta faute. Si ma vie est pourrie, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas su m'enseigner, tu n'as pas su me dire la vérité, tu n'as pas su me reprendre, comme disait le frère ce matin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de secouer vos serviteurs de Dieu si ça ne va pas. Et ramenez-les à la raison. Il y en a peut-être certains qui font le fou sur l'estrade. Alors laissez-les dans leur folie, mais suivez ceux qui sont de bons conseils. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis peut-être un peu dur ce soir, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. David, t'as pas consulté Dieu. T'aurais dû consulter Dieu. Maintenant, peut-être tu vas le faire. Maintenant, tu vas consulter Dieu. Et bien sûr, c'est ce que David a fait. Regardez si nous continuons le texte que nous avons lu tout à l'heure. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 30. J'ai voulu m'arrêter à ce point-là pour méditer un autre aspect de la situation dans laquelle se sont trouvés ces hommes. Reprenons à partir du verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Imaginez-vous, on voulait lapider le héros. Le héros, le grand héros. Le David qui a tué Goliath, le David de la fronde, le David du bâton, le David des pierres du torrent. On voulait le lapider. C'est toi, David. T'étais pas comme ça avant. T'es devenu autre chose. On n'a plus besoin de toi, on va te lapider. C'est ta faute, tu es responsable. Revenons à ce que nous étions au commencement. Revenons à être des petits David avec un bâton, avec une fronde et quelques pierres du torrent dans la poche. Revenons, mais restons dans cette simplicité de la foi et de l'amour de Dieu. Tu viens non pas avec l'épée de Goliath, mais je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? David, tu vas mourir, David, tu vas mourir. Il menaçait de le lapider. Pourquoi? Parce que chacun avait de l'amertume dans le cœur. Que Dieu fasse qu'il n'y ait pas d'amertume. Que Dieu fasse qu'il n'y ait pas d'amertume quand on regarde des églises qui ne marchent pas, des églises qui ne fonctionnent pas. Quand on regarde les pasteurs qui ne jouent pas leur rôle de pasteur, qu'il n'y ait pas d'amertume dans le cœur, de déception, en se disant ça va pas, il faut que ça change. Laissez-moi vous dire une chose, nous avons des bons serviteurs de Dieu dans notre mission, des hommes de la parole, des hommes qui aiment leur ministère, des hommes qui sont prêts à renoncer, parce que quand on est serviteur de Dieu, il faut apprendre à renoncer. On ne peut pas courir après de lièvre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas courir après nos intérêts et après les intérêts de Dieu. Lorsque j'ai fait ma nouvelle demande de visa pour la Russie, j'avais eu des visas de 3 ans pendant 4 ans. Et mon visa se terminait, le dernier visa que j'avais reçu, se terminait au mois de mars 2023. Alors j'étais dans l'anxiété, j'étais dans la crainte, à savoir si on va me renouveler mon visa. Alors j'ai fait la photocopie de tous les visas que j'avais eu auparavant. Et j'ai déposé ma demande le 1er avril. 15 jours après, je recevais un nouveau visa de 3 ans. C'était un visa d'homme d'affaires. Un homme d'affaires. Un businessman. Visa d'homme d'affaires. Alors le frère me dit, comment tu as reçu un visa d'homme d'affaires? C'est un mensonge. Mais je suis pas un mensonge. Mais si c'est un mensonge, c'est un visa d'homme d'affaires, tu ne vas pas là-bas pour faire des affaires. Si, je vais là-bas pour faire des affaires. Comment ça? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu achètes? Je m'occupe des affaires de mon père. Est-ce que vous comprenez? Quel bon business que de s'occuper des affaires de son père. Je m'occupe des affaires de mon père. Comme Jésus l'a dit à l'âge de 12 ans, lorsqu'on l'a cherché partout, où étais-tu? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quel beau business! Quel beau business que de s'occuper des affaires de son père. David ne s'occupait plus des affaires de son père. Il courait pour remporter des batailles inutiles.
inutile. Inutile. Aujourd'hui, beaucoup courent après des batailles inutiles. Beaucoup courent après, courent toute la journée. Ils n'ont même plus le temps de prier, même plus le temps de s'occuper de leur foyer. Beaucoup. Remets-toi en question. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ils avaient de l'amertume dans le cœur, chacun, à cause de son épouse, à cause de son fils et de sa fille. Et à ce moment-là, David est sorti de sa folie. Il est sorti de sa folie. Il est sorti de sa folie. D'un seul coup, on a l'impression que David va se réveiller. Il faut quelquefois des situations aussi dramatiques que celle-là pour que les serviteurs de Dieu, des chrétiennes, se réveillent d'un seul coup, comme s'ils sortaient d'un cauchemar. Et qu'est-ce que c'est? Pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Se réveille. David se réveille. Regardez ce qu'il est écrit. Mais David, d'un seul coup, mais alors qu'il est menacé, alors qu'on veut le lapider, là, c'est plus les Amalécites, c'est plus Saül qui veut le lapider, c'est plus Saül qui veut le trucider. Ce sont ses propres hommes, 600 hommes dévoués à David, des hommes qui ont risqué leur vie, qui se sont battus pour lui, qui se sont donnés pour lui. Mais David les a trompés, et David va payer le prix de sa tromperie, va payer le prix de sa négligence, va payer le prix de ses mauvais choix. Mais David va se réveiller. Il va se réveiller, mais c'est pas possible. Je me suis planté comme ça, je me suis fait avoir comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il faut que tu te réveilles ce soir. Il faut que tu dises, mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je suis en train de me faire avoir. Je suis en train de me faire rouler. Je suis en train de me faire rouler par les Philistins. Je suis en train de me faire rouler par la peur, par la crainte, par l'ambition. Je suis en train de me faire rouler par le monde. Je suis en train de me faire rouler par la séduction. David se réveille, et la Bible dit que David, à ce moment-là, reprit courage. Il reprit courage en s'appuyant sur sa grand-mère. Non. La Bible dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur les Philistins. Non. Ah, en s'appuyant sur l'épée de Goliath. Il l'a sorti, il a dit, ça y est les gars, on y va, j'ai l'épée de Goliath. Non, il a compris David. Il a compris. Il est plus fou. Il a compris. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a compris. Je voudrais que tu comprennes ce soir. Je voudrais que tu comprennes que tu t'es fait rouler, que tu es en train de te faire rouler, et que tu feras rouler encore demain, et que tu peux t'en sortir en t'appuyant sur l'Éternel. Appuyant sur l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Et en prenant courage, David a donné du courage aux 600 hommes qui étaient avec lui. Parce que si vous êtes un homme qui prend courage, une femme qui prend courage, vous donnerez du courage à votre foyer, à votre mari, à vos enfants. Vous serez un témoin courageux, un héros courageux. Tous les hommes font des erreurs. David a fait des erreurs. Et j'aime bien regarder les erreurs. Pourquoi? Ça me parle. Parce que moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des mauvais choix. Pas vous, vous avez de la chance. Vous n'avez jamais fait d'erreur de votre vie, alors je vous laisse la place. Abraham a fait des erreurs. L'homme de Dieu, l'homme de la foi, l'ancêtre a fait des erreurs. Il y a eu une famine en Israël. Une famine. Et Abraham, lui, a eu peur. Au lieu de consulter Dieu, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui est celui qui prend soin de ce bien-aimé, alors il a consulté la chair. Et j'ai dit, on croit qu'on va tous mourir de faim. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller en Égypte. Alors il est parti en Égypte pour son malheur. Et le malheur de Lot, il est parti en Égypte. Ah, il s'en est sorti après des mensonges. Il a fallu qu'il mente. Non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et c'était sa femme. Et Dieu est intervenu et a posé sa main pour pas qu'il y ait un désastre. Parce que Dieu est bon malgré tout. Abraham a commis des erreurs. Jacob a commis des erreurs. C'était le plus roublard. Jusqu'au jour où Dieu l'a cassé, Dieu l'a brisé, comme David a été brisé ce jour-là. Et il a compris et repris courage.
en cherchant Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Élie, le roi de la météo, qui fait tomber la pluie quand il veut, comme il veut, avec une seule prière. Le roi du feu d'artifice, il fait descendre le feu du ciel et il consume l'Holocauste. Quel homme! Quel homme! Quand Akab prend son char, Élie court plus vite que le char. Quel homme! Quel homme! Et pourtant, devant une femme, il tremble, le pécochard, il tremble comme une femmelette, il se met à trembler, il s'enfuit au désert, il pleure, il pleure, il pleure, il appelle sa mère au secours. Elle n'aidera pas, c'est l'ange qui viendra. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis il va se trouver là sur la montagne. Il est là, misérable, en larmes, il dit Seigneur, j'ai tout fait, je suis resté moi seul, tout va bien, c'est même pas la peine, prends ma vie, Seigneur, mais prends ma vie, c'est fini, j'en peux plus. Non, non, il y a encore du travail pour toi. On fait tous des erreurs, on fait tous des erreurs. Est-ce que vous comprenez ça? On fait tous des erreurs. Mais ce qu'il faut, c'est pas rester sur ces erreurs. C'est que nos erreurs nous servent comme un tremplin pour aller plus loin. Que nos erreurs soient, comme dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos erreurs, même mes erreurs, même mes défaites, même mes échecs peuvent être pour moi le moyen de former mon caractère, de former ma ténacité, ma ténérité, ma persévérance, m'apprendre à m'abandonner à Dieu, m'apprendre à reconnaître que je suis un misérable. Laisse-moi vous dire une chose, on pleure quand ça brûle. Il ne s'agit pas de pleurer quand ça brûle, il faut pleurer avant que ça brûle. Il faut pleurer avant que ça brûle. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, je ne voudrais quand même pas vous tenir trop longtemps, chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, il dit que si le maître de la maison savait à quelle heure et à quelle veille de la nuit le voleur viendrait pour percer la maison, il ne laisserait pas faire, il veillerait. Veille sur ta maison, veille sur ta maison. Les Amalécites vont détruire Tsiklag, ils vont détruire ton foyer, vont détruire ta famille, parce que tu seras absent, parce que tu n'auras pas veillé, parce que tu ne seras pas près de tes enfants, près des intérêts de Dieu. Ils viennent à détruire des œuvres de Dieu, détruire ton ministère peut-être, détruire ton foyer, tes enfants, comme il l'a fait à Tsiklag. Est-ce que vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est important. David était trop occupé. Trop tard. Avec les trop tard, c'est quelque chose de terrible. Trop tard. Encore si vous loupez le train et que vous dites que c'est trop tard, vous pouvez toujours prendre le suivant, c'est pas grave. Mais il y a des choses dans la vie, quand on dit trop tard, c'est trop tard. Quand le désastre arrive, quand l'incendie ravage le foyer, quand les ennemis ont emporté loin de la maison vos enfants, vous les amènent dans la drogue et dans la misère et dans le péché, et que vous vous dites à genoux, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, Seigneur, c'est trop tard, pardonnez. C'est jamais trop tard avec Dieu, parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la seconde chance. Il nous a dit que David et ses hommes ont consulté l'Éternel. Vous savez ce que c'est consulter l'Éternel? C'est se mettre à genoux et dire Seigneur, c'est ma faute, c'est moi le grand David, c'est moi qui ai amené ce désastre, c'est ma faute, Seigneur, c'est ma faute, mais permets, Seigneur notre Dieu, est-ce que l'on peut reprendre ce que l'ennemi nous a volé? Et vous savez ce que dit Dieu? David, je te pardonne, va, combat, et reprends à l'ennemi ce qu'il t'a pris. Va, lève-toi, combat, parce qu'il faut se battre. Ça ne va pas venir tout seul. Il n'a pas attendu sur les ruines de Tsiklag en disant « Ça y est, le Seigneur va nous les ramener !» Et puis d'un seul coup, main par la main, les femmes arrivent avec leurs enfants. « Ça y est, on est là !» Non, il a fallu qu'ils se battent. Il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes à genoux. Il faut que tu te battes le matin. Il faut que tu te battes le soir. Il faut que tu te battes dans la prière. Il faut que tu te battes dans le jeûne. Il faut te battre, jusqu'à ce que tes enfants soient libérés, que le chaîne tombe et que le foyer retrouve son harmonie. Est-ce que tu comprends ce que veut te dire? Il a fallu qu'ils se battent, ils se sont battus. Ils ont rien perdu. Dieu leur
pas qui connaît. Dieu leur a tout donné. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Ça sera ma conclusion. On va vous tenir trop longtemps. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Il y a combien de temps que tu parles plus langue? Tu as perdu l'onction. Ah, David avait l'onction dans la maison de son père. Ah, il avait l'onction. Il y avait l'huile qui coulait encore. Il y a combien de temps que l'huile coule plus sur ta tête? Il y a combien de temps? Tu t'es fait rouler, tu t'es fait voler. Il y a combien de temps que tu parles plus en langue? Mais il y a combien de temps non plus que tu ne prophétises plus? Vous savez, dans nos réunions autrefois, on était obligé d'arrêter. Attendez, arrêtez les prophéties, arrêtez les parler en langue. Calmez-vous, calmez-vous. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? Parler en langue. Allez-y, blablabla, allez-y. Alors le prédicateur, il est là, il parle en langue. Blablabla, pour essayer de faire monter la mayonnaise. Mais laissez-moi vous dire une chose, comme j'ai l'onction, il n'y a pas besoin de faire monter la mayonnaise. Elle est là, l'onction. Ils nous ont volé l'onction. Ils nous ont volé l'onction. Ils nous ont volé nos parler en langue. Ils nous ont volé nos prophéties. Il n'y en a plus. On en a eu une dimanche, une prophétie. Alléluia. Oh, quel miracle. Il y a 6000 personnes, il y a eu une prophétie. Oh, oh, on est des charismatiques. Hein. On est des pentecôtistes. Des bons pentecôtistes, oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'a volé ta vie de prière? Tu pries au volant de ton camion avant de chiner. Seigneur, regardez-moi déclister. Bon, j'ai plus de permis, alors pour vous qui ne m'arrête pas, Seigneur. Hein, j'ai plus de points. Garde-moi, Seigneur. Fous-moi un petit doigt, Seigneur. Je te donne juste un petit doigt. Pardon? 150 mètres carrés. Un petit peu de galette, ça ne marche pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout pourvoit mes besoins. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La prière du matin. On s'échauffe dans la prière pendant le temps que le camion se dégivre. Alors comme il se dégivre vite, la prière elle s'appelle vite. Il t'a volé ta prière. Demain il y a une journée de jeûne et prière. On va voir qui c'est qui va rester. On va voir, hein? On va voir qui c'est qui va être là. Tu t'es fait rouler, tu t'es fait voler, tu t'es fait voler. Vous savez, quand le voleur passe, il faut faire le bilan. J'avais ma maison en Barès et j'étais parti en voyage et d'un seul coup je reçois un coup de téléphone de la gendarmerie. Monsieur Zanellato, oui, votre maison a été visitée. Ah bon, par qui? Ben, on est venu pour vous cambrioler. Le voisin a dit qu'il a vu la fenêtre cassée. Et cette nuit, des voleurs sont entrés chez vous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture, j'ai été voir ce que le voleur était supposé d'avoir pris. J'ai fait le bilan. Et regardez, rien manqué, rien. Alors je me suis posé la question, j'ai posé la question aux gendarmes. Comment ça se fait qu'il y a... Monsieur, ils ont préparé leur coup. Ils sont venus, ils ont regardé, ils ont refermé la fenêtre. Et le lendemain, ils devaient revenir pour vider la maison. Croyez-moi que j'étais là pour les attendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'étais là pour les attendre. Il faut faire le bilan. Fais le bilan pendant cette convention. Fais le bilan pendant cette convention. Tu as l'occasion de faire le bilan à chaque réunion d'études bibliques le matin, à chaque réunion de prière à 7 heures, au moment des jeûnes, au moment des réunions. Fais le bilan. Regarde ce qu'il t'a volé. Il y a encore d'autres choses. Il t'a volé peut-être ta liberté en Christ. Tu es devenu esclave, esclave de tes affaires, esclave du monde, esclave de la mondanité. Les gens n'ont pas été aussi mondains aujourd'hui dans le peuple de Dieu qu'ils l'ont été depuis des années. Je me suis réjoui d'avoir écouté notre sœur qui nous a chanté ce vieux cantique. Elle m'a touché le cœur. Ça m'a rappelé les bons souvenirs des années 60 au moment de ma conversion. J'étais ému, profondément ému. Il t'a peut-être volé ton zèle, le zèle. Savez-vous ce que c'est, le zèle? La passion pour Christ. Il y a des prédicateurs, ils ont perdu leur passion pour Christ. C'est devenu un hobby. Un hobby, vous savez ce que c'est, un hobby? C'est quelque chose que l'on fait pour passer le temps. Ils passent le temps. Ils sont avec un groupe, il y a 45 prédicateurs, ils prêchent une fois dans les 3 mois, ça leur suffit. Le reste du temps, ils vont se dorer au soleil ou manger des pizzas sur la plage. Ça leur suffit. Ils ont perdu leur zèle.
Au lieu de rester à 40 prédicateurs, je m'en vais, moi je m'en vais à Fourmi. Vous vous rappelez la prédication de Fourmi? Je m'en vais à Fourmi, moi je vais faire une œuvre là-bas. Même s'il n'y a 3 personnes, mais je veux prêcher, moi je veux prêcher. Moi je veux prêcher. Moi je veux annoncer l'évangile. Moi je veux exercer mon ministère. Je ne veux pas me renfermer avec 40 prédicateurs au soleil à attendre mon tour. Moi je veux prêcher l'évangile. Ça bouillonne, ça brûle. C'est un feu qui dévore. Et c'est ça le ministère, c'est pas autre chose. Eh oui. Qu'est-ce qui t'a volé? Je termine là-dessus. Fais le bilan. Qu'est-ce qui t'a volé? Tu t'es fait rouler, tu t'es fait voler. Réfléchis ce soir en rentrant à la maison. Réfléchis, parle avec ta femme. Qu'est-ce qui nous a volé? Qu'est-ce qu'on a perdu pendant toutes ces années? Comment on était quand on était là avec notre bâton, notre front et les quelques pierres dans notre poche? On était zélés pour Dieu. On était là, on affrontait les géants de la vie. On affrontait, on n'avait peur de rien. Au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, on a tout, mais on ne fait plus rien. On a tout, mais on ne fait plus rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Eh oui. Et David reprit courage. On peut faire semblant. Vous savez qu'il y a des prédicateurs qui font semblant. Vous avez entendu parler de Shishak. Shishak était un roi égyptien. Il est venu et il a envahi Israël. Et il a vaincu Israël. Il est arrivé dans le palais de Roboam. Et dans le palais de Roboam, il y avait des richesses. Il y avait de l'or partout. Il y avait des boucliers en or. Il a pris les boucliers en or et les a amenés en Égypte. Il a pillé la maison du roi. Alors Roboam, quand il a vu ça, vous savez ce qu'il a fait? Mais il s'est fait faire des boucliers en airain, en espèce de cuivre si vous voulez. Il s'est fait des boucliers comme ça. Ça ressemblait à de l'or, mais ce n'était pas de l'or. Ne cherche pas à tromper les autres. Ce qui est or sera toujours de l'or, et ce qui est de l'airain sera toujours de l'airain, et la valeur de l'or sera toujours la valeur de l'or, et la valeur de l'airain n'aura jamais la valeur de l'or. Tu es appelé à être un bouclier d'or, et non pas un bouclier d'airain qui fait semblant de briller, mais qui ne brille pas. Et pas de contrefaçon avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont tout récupéré. Les femmes, les enfants, les filles, les gars, les richesses, ils ont tout récupéré. Je voudrais qu'à la fin de cette convention, tu récupères tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a perdu. Mais vois un petit peu, lorsque ces 600 hommes ont retrouvé leur femme, ah bien sûr les Amalécites ils se régalaient, ils étaient en train de picoler, en train de boire, en train de danser, en train de faire danser ces pauvres femmes qui avaient été prisonnières, de se moquer des enfants, ils faisaient la fête, mais ils ne s'attendaient pas qu'autour du camp, il y avait une armée de 300 hommes qui étaient là, et qui allaient les écraser au matin. Laissez-moi vous dire une chose, par la foi, si tu consultes Dieu, si tu te donnes pour Dieu, si tu fais confiance à Dieu, il va écraser l'ennemi et te faire remporter la victoire. Et tu sortiras les griffes de Satan, tout ce qu'il t'a pris, tes enfants peut-être, ton épouse, ton fils, ton mari, tes dons spirituels, tout ce qu'il t'a pris, tu peux le récupérer ce soir. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Ne regardez pas d'un œil négatif les erreurs de David, mais plutôt réfléchissez si quelquefois nous ne commettons pas nous-mêmes les mêmes erreurs. Le manque de jugement, le manque de consultation, le manque de prière, des choix trop précipités quelquefois sans consulter Dieu nous entraînent dans des situations où on se met à pleurer. Seigneur, ça brûle, ça brûle. Avant que ça brûle, fais de la prévention. Tiens-toi devant Dieu. Tiens-toi devant Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Je voudrais que Josué vienne et prie pour nous.